wanna do. Ça va être le prix de l'engagement de la grappe et j'appelle Fabien Charlon, le collaborateur parlementaire de Nadège Havet, sénatrice du Finistère. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour représenter la sénatrice du Finistère. J'ai oublié le drapeau breton, mais j'ai vu qu'il était déjà là dans les Côtes-d'Armor et je m'en réjouis aussi. La sénatrice, pourquoi elle? Parce qu'elle mène actuellement au Sénat une mission d'information sur le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique. Ce travail, il a deux objectifs. Le premier, c'est d'identifier les problématiques rencontrées par les élus locaux dans leurs travaux de rénovation, de réhabilitation des écoles, des collèges, des lycées. Et c'est aussi d'identifier les projets remarquables, les réalisations remarquables, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Et ce concours est clairement une très très bonne pratique qui associe les élus locaux, les équipes pédagogiques, les enseignants notamment, et évidemment les élèves. Je rebondis sur ce que disait un élève tout à l'heure du groupe scolaire Notre-Dame des Oiseaux. Il disait c'est pas juste quelque chose sur la consommation d'énergie, c'est une sensibilisation plus globale aux enjeux environnementaux. Vous êtes aussi des formidables médiateurs et ambassadeurs auprès de nous, les parents, auprès des familles, auprès des adultes. Donc merci aussi pour ça. Moi j'ai une fille qui a 5 ans et je peux vous dire que ça commence de plus en plus tôt, dès la maternelle. Donc merci beaucoup aux enseignants. La sénatrice ce matin, elle recevait des associations d'élus et elle recevait notamment la maire de Périgueux. Donc c'est une journée pour elle qui est placée sous le signe de la Dordogne. Donc bravo au département de la Dordogne qui est donc lauréat du prix de l'engagement de la grappe. Le département est très engagé dans le développement durable avec des actions qui sont fortes et donc on a voulu conforter ces initiatives par un plan climat qui était donc un plan qui n'est pas volontaire, par un challenge QBES qui donc associe les collèges du département et pour qu'on aille vers une sobriété donc énergétique. Et pour cela, tous les acteurs dans les collèges, que ce soit donc les utilisateurs, les élèves bien sûr, et les professeurs sont engagés, même les parents, pour donc essayer de minimiser des coûts énergétiques et de fonctionnement des établissements. Nous avons décidé de sensibiliser nos élèves et de les éduquer aux bons gestes afin de permettre des économies d'énergie et ainsi participer à la lutte contre le changement climatique. Les élèves ont pu réaliser un diagnostic partiel au CDI avec les animatrices du CEREMA et ont constaté qu'en faisant quelques changements, on pouvait économiser de l'énergie sans perdre en confort, que ce soit au collège comme à la maison. Nous avons eu une activité un mardi après-midi sur le changement climatique et on veut sensibiliser nos camarades pour voir le réchauffement climatique qui est à cause du CO2. Notre collège étant un gouffre énergétique l'hiver, nous avons eu envie de sensibiliser nos élèves et de les éduquer aux bons gestes afin de permettre quelques économies d'énergie et agir en faveur du climat. Nous avons fait un diagnostic énergétique de différentes salles afin d'établir des solutions d'économie d'énergie. Par ailleurs, nous avons pu découvrir avec Fanny Triboulet du conseil départemental de la Dordogne le futur aménagement de la chaudière à bois qui remplacera la chaudière à fioul peu performante et émettrice de gaz polluants. Jacques Prévert s'est inscrit dans une démarche de développement durable. Pour cela, nous avons donc impliqué nos éco-délégués dans cette démarche de développement durable, notamment en s'inscrivant au challenge QBES. Et pour cela, les élèves ont pour objectif de devenir des ambassadeurs d'éco-gestes. Lors d'une demi-journée, nous avons effectué une fresque du climat pour mettre en évidence les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Bonjour, je suis Fanny Triboulet, je suis agent de développement, changement climatique, transition énergétique au conseil départemental de la Dordogne.
Je tiens d'abord à excuser notre président, M. Germinal Perrault, qui n'a pas pu se rendre disponible pour participer à cet événement. Mais nous vous remercions pour ce prix. Nous remercions nos 12 collèges, puisque nous avons actuellement maintenant 12 collèges qui se sont lancés volontairement dans ce beau challenge. Et nous remercions également l'équipe du CEREMA Bordeaux qui nous accompagne maintenant depuis presque 2 ans dans cette belle aventure. Je voulais juste préciser que le conseil départemental mène depuis de nombreuses années une politique en faveur de l'excellence environnementale sur son territoire et les collèges sont au cœur de cette démarche. D'ailleurs, un de nos objectifs, c'est que l'ensemble de nos collèges participent à terme justement à une démarche 100% climat au travers justement de la sensibilisation de l'ensemble des usagers via le challenge CUBES, mais également la rénovation énergétique de nos collèges et le changement des énergies fossiles via la chaleur renouvelable. Voilà, je vous remercie en tout cas. Et je vous remets officiellement le prix. Bravo. Merci, Monsieur Charlon. We come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cup to the stars. She's up all night to get sun. I'm up all night to get some. She's up all night to get fun. I'm up all night to get lucky. 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 I'm up all night to get lucky.